Voilà, donc qui dit militaire, qui dit policier, c'est tous des corps habillés. Il y a des fanfares ici. C'est un match où Saint-Cyr va tout faire pour justement gagner 3 points, histoire de peut-être revenir dans le top 5 du championnat, parce que effectivement il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Il faut préciser que Saint-Cyr était déjà en D2 pendant longtemps, et il y a 4 ou 5 ans qui sont revenus donc dans l'élite, et pour l'instant ça pétine un peu, mais derrière il y a quand même un travail qui se fait par le général Eddy Singari, président de FC Saint-Cyr. Alors qu'on entend donc avec vous également du côté de la maison comment cette fanfare résonne ici avec ce club Vautour qui est en train de marquer quand même les esprits, il faut le dire. Ce promu qui arrive à titiller les grands. On va se rappeler qu'au début de ce championnat de première division, cette équipe est allée chercher plusieurs victoires contre les cadors de ce National Foot 1. Mais ce soir, il faut le dire, cette confrontation, c'est aussi le duel d'entraîneurs entre Amos Moussavou d'une part et Minko Fabrice d'autre part également. Oui, un duel des coachs. Il faut dire que bon, Amos Moussavou, c'est un coach très expérimenté qu'on connaît tous, qui a fait ses preuves dans le National Foot. Et en face, c'est son jeune collègue désormais qui était un ancien footballeur National Foot, qui a arrêté sa carrière il n'y a pas longtemps, Fabrice Minko, qui a la lourde charge justement de tenir donc la maison Saint-Cyr, qui connaît très bien, je pense, qui est passé par Saint-Cyr en tant que joueur. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut nous proposer sur le plan tactique pour dit. Et cette symbiose, donc cette parfaite symbiose entre les supporters de Vautour Club et cette formation de football, on espère que ça va payer ici, parce qu'il faut quand même le dire, on doit donner de la voix, mais aussi engranger des bons résultats sur le terrain, parce que c'est ça également le rôle de ce 12e homme, pas comme. C'est le rôle de ce 12e homme. Après, on parle de Vautour, hein. Vautour c'est 8 matchs. 8 matchs, voilà, donc c'est normal que derrière ils ont toujours cette ferveur, donc des policiers qui viennent ici, pas pour suivre le match, mais pour supporter. Jusque là, ça paye pour l'instant. Vautour avec son capitaine, donc l'Ariva Musunda Ihunda, un joueur très connu qui porte le dossard 9. N'allez pas demander pourquoi un défenseur porte ce dossard, c'est certainement symbolique, pas comme Ideta. Ben apparemment c'est un joueur qui affectionne, qui jouait, qui affectionnait donc jouer en attaque, et donc il a gardé, on va dire, la symbolique, mais il faut dire c'était un défenseur qui peut jouer libéraux, latéral gauche, latéral droit, qui est passé par le CMS d'ailleurs, qui est un produit, je pense, du CMS, qui aujourd'hui défend les couleurs donc de l'équipe de la police nationale. Et avant justement le début de cette rencontre, on va faire un clin d'œil à tous ceux qui regardent actuellement Gabon première. C'est Chen qui a pris la résolution de se placer au cœur des événements sportifs au Gabon. On sait qu'on fait la part belle au football, mais il y a également d'autres disciplines. Et puisque tout à l'heure, comme vous avez parlé de ce parcours et des jeux du FC 105, on va quand même faire un petit clin d'œil à un monsieur qui nous regarde du côté de Toum, précisément au quartier Cannes Poussière. Lui, c'est Kumbaboula Gilbert, un feu de sport roi et notamment de cette équipe du FC 105. On espère que ça va peut-être porter bonheur à ce dernier. Beaucoup de supporters de 105 ont encore la nostalgie, et il faut le dire, hein, 105 a marqué le football gabonais. 105 a des supporters, des furieux supporters, donc j'espère que ici le résultat de ce soir peut justement permettre à certains de venir encore plus nombreux regarder cette équipe jouer. Alors que dans quelques instants seulement, et c'est parti ici pour les 45 premières minutes entre ces deux formations de football, avec déjà ce ballon de Vautour récupéré par le FC 105. On va suivre cette attaque. On essaye un peu de bousculer déjà avec ce ballon qui va être dégagé complètement. Et ce duel, alors qu'on sent que ça va être compliqué. Moussonda Steven avec notre ami Moussonda. Moussonda Ivunda. Ivunda qui veut dire grand. Ah oui, Ivunda Moussonda. À l'angle du sud. Ah, il y en a quand même deux quand même, dans cette équipe. Deux Moussonda. Ouais. Et ça repart avec ce ballon. Et oui, ce geste de Nzamba, Khaled. Ballon récupéré par cette formation de Vautour avec cette faute. Alors que clairement on a vu l'intention de cette formation de Vautour. Il faut mettre le pied sur le cuir et inquiéter directement ses adversaires, pas comme. Ah oui, le coach Amos l'a dit, c'est une équipe qui aime bien jouer, qui aime bien attaquer. Donc en face, c'est une équipe de 5 qui est en place. Donc il faut faire tout pour justement faire basculer la rencontre. Il arrive à Moussonda qui ne trouve pas le cadre pour ce premier coup franc. Le coup franc en puissance, malheureusement le ballon est hors cadre. Mais ce genre de coup franc, attention quand la balle redescend un peu plus tôt.
À suivre donc ces coups de pied arrêtés alors qu'on repart avec le FC 105. Le FC 105 qui est en train de jouer ce soir avec ses joueurs hein, qui ont certainement le poids de l'histoire. Ça repart avec ce ballon au milieu de terrain. Récupéré. Cette faute donc sur Randy Essang. À suivre également dans ce match. Cette faute donc de Benya Dishola. Ce joueur également qu'il va falloir surveiller hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a une grosse activité et puis voilà, il est capable de faire la différence. C'est un joueur, on va dire, un atout offensif pour cette équipe de 105. Dishola. Cet avertissement direct donc, de monsieur Herman Mbié. Ce juge qui se fait respecter dès l'entrée ici au stade moyen de Cibran. On va suivre ce ballon. Avec cette sortie de Bono Bourdet. Ça revient avec le FC 105. Sur ce ballon. Avec Andy. Ballon perdu. Au profit de cette formation de Vautour. Devant ces supporters qui ont effectué le déplacement ici au stade moyen de Cibran. Ça repart. Attention, ballon chippé, récupéré par Andy, qui va décaler son coéquipier. Et c'est une position d'enjeu. Il a tenté de décaler là pour son ami Larry Ekwa. C'est déjà bien de voir, on va dire, l'application de ce qui s'est fait à l'entraînement hein, avec des dédoublements comme celui-là sur le côté. Et pour finir avec une passe, même si sur le coup il y a eu hors-jeu. Alors qu'on aperçoit hein, quelqu'un qu'on ne présente plus ici, le général Tolaire, pas comme Idiata. Général Assélé qui a fait le déplacement. Idriss Gari, je veux voilà, dire. il faut le dire. Voilà, qui a fait le déplacement. On va dire dans la tanière du général Assélé, son collègue président donc les clubs. Et il faut le dire, c'est un pionnier du football gabonais. Le général Idriss Gari. Il faut également rappeler hein, que juste avant cette confrontation, on avait droit à l'affiche Omilan Zambi contre Oyamase avec cette formation d'Omilan Zambi qui a surclassé Oyamase sur le score de 3-0. Une victoire bien méritée. On va suivre cette touche du FC 105 avec Stéphane Eyene. Stéphane Eyene qui va récupérer le ballon. Attention. On va assister comme ça à beaucoup les duels, hein, des duels physiques, parce que chacun veut imprimer sa marque dès la table de la partie. Et ça repart avec Vautour. Ce ballon mis en touche par notre ami Stéphane Eyene. Ballon qui va profiter à cette formation de Vautour avec notre ami Oyono Nasta. Et ça repart avec ce ballon au milieu de terrain perdu par Cyril Obam, récupéré donc par Stéphane Eyene. On va repasser par Anakle Matuti avec ce long ballon. Alors la tombée, toujours Stéphane Eyene. Ce ballon dans les pieds du FC 105. Avec cette grosse activité de Lionel Obam. Alias le gaucher. On combine avec notre ami Ben Ali Lundu. Attention, récupérer le ballon finalement par Ishola. Qui a tenté un 1-2. On essaie de mettre le pied sur le cuir en milieu de terrain. Avec ce long ballon. Récupéré par Nasta. Ballon récupéré par Khaled Nzamba qui va temporiser. Et attendre Nasta Oyono. À suivre dans ce match. Ballon perdu par Nasta. Récupéré finalement par le FC 105. Perdu à nouveau avec ses déchets quand même techniques, il faut le dire, pas comme on est très juste. Ça repart avec cette action. Intercepté. Et le ballon qui revient avec le FC 105. On essaie de trouver en première intention Randy Essang. Ballon récupéré finalement par Trésor Pani, ce gardien qui
de nationalité camerounaise qui nous revient quand même de la Guinée équatoriale, pas comme. Oui, un joueur qui a joué en première division donc, du côté de la Guinée équatoriale. Alors qu'on va suivre ce ballon avec Nastar Yono. Stop et net Ouais, sur cette action avec ce très bon tacle de Stéphane Ayene qui veillait au grain. Ah, c'était un duel entre le latéral de cette formation de Vautour et le latéral de cette formation du FC 105. Un tacle véritablement autoritaire sur le ballon uniquement et c'est un corner tout simplement. Après, Dieu merci il a pris le ballon, hein, sinon s'il prend le pied automatiquement il y a penalty et même carton rouge. Parce qu'il y a quand même 2 pieds avancés. On va suivre ce corner avec Nastar Yono. Ce ballon qui ne trouve pas preneur. À la réception, toujours Vautour qui va perdre ce ballon. Et ça repart avec toujours cette bataille au milieu de terrain. Moussunda qui trouve un coéquipier. Ah, les deux équipes gagneraient quand même à poser le pied sur le cuir. On a l'impression que c'est un peu difficile hein, dans la transmission, notamment pas comme Ideta. Oui, je pense que l'enjeu est de taille, donc il y a la pression du début de la rencontre. On peut comprendre que tout le monde a cœur justement de tout faire pour prendre l'avantage. Tous les duels sans cesse en milieu de terrain. Et même dès le dernier ballon, vous verrez qu'il y aura beaucoup de précipitations et peut-être beaucoup de déchets. Ah, on a aperçu, hein, il y a quelques secondes seulement, une jeune demoiselle qui est là aussi pour regarder ce match. Ouais, supportrice, c'est pas toujours qu'on voit ce genre de supporters. Ah, c'est la culture hein, du football, il faut le dire. Hein. Il faut bien inculquer cela aux enfants. Mais il faut se demander quelle équipe elle supporte. On a vu ce gonflant avec elle. Et ça repart avec ce ballon et cette faute. Demain. Ça repart très rapidement avec ce ballon déjà perdu par Nastar Yono. Sur cette touche latérale. Ballon récupéré par le FC 105 avec là-bas sur le côté. Toujours ce ballon avec Romain Kalimenti. National Foot qui est passé par le champion du Gabon. International centrafricain. Ça revient avec Stéphane. On trouve complètement l'autre côté là-bas. Avec ce centre. Et cette faute de main sifflée. On a vu ce renversement hein, de Randy Essan qui a trouvé à l'opposé un autre joueur. C'est peut-être là également une solution, pas comme Iliata. Oui, la verticalité. Oui, beaucoup de variations dans le jeu. Je pense que ça peut être la solution, pourquoi pas, dans ce genre de match fermé d'antan. Attention, pied gauche de Lionel Obam. Lionel Obam pour ce coup franc. On l'appelle d'ailleurs le gaucher. Lionel Obam devant le ballon. Avec ce coup franc. Beaucoup de concentration. On va certainement chercher un pied ou une tête dans cette surface de réparation de Vautour Club. Il y a de très bons joueurs de tête, parmi lesquels Romaric Liangi du côté 105. Attention. Avec ce ballon. Attention à la réception. Cette bagarre. Penalty. Penalty ici au stade Moyen-Nord de Cibon. L'arbitre central de cette rencontre, Herman Ndié, désigne simplement le point de penalty. Mais que s'est-il passé? On va certainement avoir les explications avec ce ralenti et on essaie d'en ramener hein, notre ami on va voir l'action. Clément Bicoué. Alors qu'on revoit l'action avec ce ballon. Ah oui, c'est faute. Ah oui, non, il y a penalty, automatiquement parce que la main sort du corps et justement
permet au ballon de changer de trajectoire et il y avait un bas penalty. Voilà. Et donc c'est notre ami Clément Tenambikwe qui va prendre un carton jaune en même temps. Exactement. Il offre, on va dire, un cadeau. Mais après un penalty, lorsqu'il est donné, ok, mais c'est pas encore marqué. Attendons de voir. Avec ce penalty donc pour le FC 105 ici au stade Moyen de Siban, alors qu'on joue la 12e minute. Et devant en ce ballon, un autre ami, Randy Essang. Face à lui, Trésor Pani. Randy Essang. Gardien camerounais pour la Guinée équatoriale. Randy Essang qui va se lancer. Avec la concentration, Randy Essang qui ne trompe pas. Contre-pied parfait. 1-0 ici au stade Moyen de Siban. Avec ce penalty réalisé par Randy Essang qui porte justement le score à 1-0 pour cette formation du FC 105 Paco Mideta. Randy Essang, c'est l'homme prolifique de cette équipe, le 105, qui comptait déjà au compteur 2 buts. Et donc là, il ajoute son 3e but au classement de l'homme débuteur, Randy Essang, qui a d'un sang-froid a trompé notre ami Pani Trésor qui n'a rien vu sur ce penalty. Voilà. On regarde le ralenti, effectivement, il y avait tellement de penalty. Avec cette faute de main, donc sifflé, et puis là, on a Randy Essang qui ne trompe pas. Un contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Le gardien ne pouvait rien faire. Avec cette petite danse propre à 105. Célébration. Le match est donc lancé ici au stade Moyen aussi, alors que Moussunda, le ballon, il va repasser l'autre côté par Efaldani. Cette touche. Après, cette équipe de Vautour a quand même joué un peu avec le feu. Elle a joué un football un peu trop défensif. Ça repart, attention avec ce ballon. Stoppé net par le FC 105 qui repart. Avec toujours cette bataille au milieu de terrain, c'est 1-2. Ce ballon toujours dans les pieds du FC 105. Moussunda, intervention, ça revient avec le FC 105. On repart, on change complètement pour trouver cette fois-ci Stéphane Eyene. Avec toujours cette verticalité. Stéphane Eyene qui demande à Randy de se bouger, puis c'est faible. Randy, le buteur. Attention avec cette action. Ah, il temporise. Il a tenté d'enrhumer son vis-à-vis, en l'occurrence Oyolo Nasta, mais faut le dire, cette action était stoppée net. Ouais, après ce genre d'action, les défenseurs ne branchent pas forcément parce que ils sont pratiquement. Il est arrêté. Il est arrêté. Il faut dans la vitesse, dans la vivacité, prendre le cours justement au défenseur qui peut être peut-être en difficulté sur les appuis. On va suivre ce ballon. Gazélan devant. Le FC 105 avec Randy. Il gagne tous les duels à bleu de terrain. Ballon perdu, récupéré. Attention, Khaled qui va trouver Chola. Qui va tomber simplement. L'arbitre ne branche pas. On repart de suite avec ce ballon perdu par le FC 105. Et on a entendu comment ça grogne dans les tribunes, pas comme Idiata. Les policiers attendaient voir un penalty face justement à cette action qu'on vient tous de regarder. Il n'y a pas penalty, il n'y a pas penalty. Je pense que le joueur s'est tombé au lieu de continuer l'action. Et ça repart avec cette formation de Vautour. Et juste à l'instant, on apprend que du côté de l'INGS, ça a bougé pas comme Idiata. Oui, Uso 1, Missile 0. Attention! Égalisation. But! Égalisation de cette formation de Vautour Club. Même nous-mêmes, on n'y a pas cru. Ce but, cette égalisation de cette formation de Vautour, avec cette réaction de notre ami Nzamba Khaled, semble-t-il. Nzamba Khaled qui a cru, hein, parce qu'on regarde comment il part au départ de la je pense, et vous voyez le placement de Khaled qui a suivi, qui a eu le flair de mettre sur cette tête. Ah oui,
Ah oui, il a suivi l'action depuis le départ du ballon, qui a justement regardé s'il n'était pas au jeu. Vous voyez, derrière, il y a Romaric Liandji qui a cru que le gardien devait prendre le ballon et c'est sur la tête de Caleb qu'il est retombé simplement. Il y a but. Égalisation donc ici. Et cette fanfare qui est en train de donner la voix. Petite erreur d'appréciation de Romaric Liandji qui a fait couper à son gardien derrière. Ce match est définitivement lancé pas comme Diata. Un but partout ici au Stade Moindon de Simon. Entre ces deux formations de football alors qu'on ne joue que la 17e minute. C'était un vrai duel. On a des buts à 17 minutes. Ça promet du côté des Sivans. Alors que ça repart. Alors qu'on va prendre rapidement Fernand Zonvé qui va me donner justement. Voilà, elle est allée nous chercher quelqu'un, Fernand Zonvé. On va suivre ce ballon. Avec ce coup franc. Le pénalty qui a été sifflé, mais qu'à cela ne tienne, les enfants ont su réagir. Et quelle est la stratégie pour maintenir les acquis? On a une seule stratégie, c'est d'attaquer. Nous, on cherche la victoire, c'est les 3 points, donc nous sommes à la recherche. Merci. Merci. Merci à vous également, Fernand Zonvé. Alors qu'on va suivre ce ballon qui va aller en touche avec notre ami Zach Dje. Et ça repart déjà avec le FC 105. Ce ballon perdu, récupéré par Vautour. Et cette grosse faute sur Benyadi Chola. Ah, cette grosse faute, hein. Chola qui crée beaucoup de problèmes à cette équipe de 105. Hein. Techniquement, il a quelque chose de particulier, ce jeune joueur, Chola. Ah, ça aurait pu quand même valoir un carton. Un carton, ouais. Et ça repart déjà très rapidement sur le terrain avec ce ballon. Voyons Nasta qui tente dans 1-2 et c'est parti avec... Ah, on a demandé l'obstruction alors qu'on a tenté ce 1-2 avec Cyril Obam qui est également très en vue dans cette formation de Vautour. Oui, très offensif sur le côté. Mais je pense que cette action, l'arbitre aurait pu siffler quelque chose peut-être à l'entrée de la surface. Parce qu'il y a quand même intention de stopper de manière irrégulière l'adversaire. Et ça repart avec Vautour. Sur ce ballon. Récupéré par Vautour. Avec notre ami Cyril Obam. Ce ballon dans les pieds de Yono Nesta. Yono Nesta qui ouvre complètement pour Benyadi Chola. Qui trouve un coéquipier. Attention, on va suivre cette action. Et on la possession de notre ami Zach, de notre ami Fernand Londo qui n'a pas trouvé un coéquipier. Oui, mais toi, il aurait pu tenter une frappe par rapport à sa position. Une frappe enroulée. Au deuxième poteau, ça pouvait donner quelque chose. Et là, on a clairement vu un pas comme, mais vous l'avez signifié tout à l'heure, ce joueur est en train de poser beaucoup de problèmes à cette défense du FC 105. Donc, ce joueur, donc Ishola, c'est assez difficile d'attraper quand même ce dernier. Donc, techniquement, il a bagage, et donc, et sans oublier qu'il bouge beaucoup. Donc, ça désaxe un peu le chemin tactique défensif de l'équipe de 105. On va suivre donc ce coup franc de Yono Nasta. Suron avec ce ballon. C'est récupéré. On remet le ballon sur le terrain. Ce pressing de Vautour. Ballon récupéré par le FC 105. Avec ce ballon. Il ne faut pas trembler là côté Vautour. Ballon perdu. Et récupéré finalement. Avec ce gros duel entre Moussunda et Ben Ali Londou. Devant le regard de ses supporters. Moussunda qui est venu très haut. On sait que c'est le libéraux qui vient pratiquement dans le camp de l'équipe adverse pour venir batailler fort. C'est justement l'esprit imprimé par Vautour. Après, il reste aussi quand même après ce coup franc, il faut le rappeler. Sur ce ballon. Un peu de panique côté 105. Ah, il a clairement joué la faute. Et finalement, notre ami Khaled Zamba s'est fait avoir.
Ah ouais, il a bien joué son coup. Hein. Il s'est quand même pas laissé tomber. Bon, après, il y a quand même la main sur le dos. Donc, effectivement, il y a faute. Bourdette au Vono. Le règlement est clair là-dessus. Attention, on va suivre ce ballon avec le buteur de cette formation du FC 105 qui joue avec ce ballon, Stéphane. Ballon perdu par Stéphane. Non. Ballon qui va profiter à cette formation du FC 105. Ce match nous promet des buts. Hein. Je n'ai pas fait beaucoup d'actions offensives. On ne s'ennuie pas quand même. Hein. On s'ennuie pas. Pas de place pour l'ennui, monsieur Paco Mediata. Ah oui, il faut le dire. des bonnes choses ici au stade de Siban. Des beaux gestes. On va suivre cette touche. Avec à la réception. Ce ballon qui traîne toujours devant la surface de Vautour. Ballon qui va repartir avec cette contre-attaque. Ah, on a tenté d'alerter en première intention. Hein, donc c'est Cyril Obam qui a tenté de trouver un coéquipier dans l'intervalle. Ce ballon qui revient très rapidement avec le buteur de cette formation de Vautour. En l'occurrence, Esson Randy qui va repasser par son latéral droit. Attention, Stéphane Eyene qui a quand même pris beaucoup de risques, pas comme. Oui. Ah, vous avez vu le jeune Loulou qui est déjà averti, mais qui est dans son rôle hein, de défensif. Petit décor, mais très solide. Pour vous préciser, international U20, U23, Fernand Loulou, qui est passé par Stade Migobien et qui était en Côte d'Ivoire, qui a joué le championnat de division en Côte d'Ivoire. Fernand Loulou, appelé communément Malembe. Et c'est donc devant le regard assez serré du général Tonnerre que notre ami Randy Esson va se faire bousculer ici au stade Wenand au Ciment. Un but partout entre Vautour Club et le FC 105. Un match qui pour l'instant est assez plaisant, il faut le dire, même si on en redemande encore avec cette touche latérale obtenue par le FC 105. Beaucoup d'ambiance et beaucoup de rythme aussi sur le terrain. Il y a quand même une intensité acceptable point de vue du jeu. Et cette touche, Stéphane Eyene peut-être jouer avec son coéquipier hein. Larry et quoi avec cette fanfare qui ne se fait pas prier pour pousser cette équipe de Vautour. On repart avec Stéphane Eyene. Stéphane Eyene, attention avec ce centre qui revient et ce tir avec ce tir donc de Larry et quoi manquait quand même beaucoup de la puissance hein, Paco. Oui, un tir installé, après c'est quand même le pied gauche, je pense qu'il est beaucoup plus fort sur son pied droit. Il a essayé de jouer en première intention et le gardien était bien placé. Et ça repart avec le FC 105. Et ce ballon au milieu de terrain. Oh là là, cette protection de balle hein, de Ben Ali Lundou. Ce ballon, l'arrivée à Moussounda en duel. Ce ballon qui finalement est dégagé par la défense du FC 105. La défense de Vautour, j'y allais dire. On va essayer de passer par Lundou. Ballon perdu, récupéré par Stéphane Eyene. Andy. Stéphane. Ah, il a voulu jouer en 1-2. Et c'est donc une faute. Attention à Lundou. Il avait été averti. Qui a donné un petit coup à son adversaire. Ah, Stéphane Eyene. Stéphane Eyene. À son adversaire direct. Ah oui. Un petit coup à la cheville. L'arbitre n'a pas vu. Mais nous, depuis ici, on a pu justement. À noter quand même hein, cette grosse activité du côté droit de cette formation du FC 105 avec cette combinaison, on se trouve facilement avec les yeux fermés donc entre nos amis Essang Randy et puis Stéphane Eyene, ça combine quand même assez bien maintenant. Et ça combine très bien d'ailleurs, c'est le côté qui joue le plus dans cette équipe de 105, c'est le côté fort du 105. Voilà cette frappe pied gauche alors que il aurait pu s'appliquer si c'était son pied droit.
ça va repartir avec devant le ballon. Ode Oyono qui repart avec ce ballon, attention, avec Larry. Ballon perdu. Et arraché par notre ami Londo Ferdinand. Ça revient très vite. C'est le dégagement de Yono Nasta avec Kishola à la récupération. Ballon déjà perdu. Et récupéré par Zach Dje. On repart avec Londo. Et sur ce ballon, il a tenté de trouver Ishola. Ça revient avec le FC 105. Cette touche latérale. Panayele qui trouve Randy. Et cette faute, ouais, avec cette belle protection de balle. Hein. Je disais déjà, c'est le côté fort quand même, cette équipe de FC 105. Oui, les coups francs, les actions offensives, justement, proviennent de ce côté-là. Et on peut apercevoir le coach Fabrice Nico, dans son nouveau rôle, qui donne la voix, qui remplace ses joueurs. On va suivre donc ce coup franc avec devant le cuir Randy Essang, spécialiste de coups de pied arrêtés finalement dans cette formation de FC 105. Tout passe par lui. Oui, c'est le buteur maison avec 3 buts désormais. On va suivre ce coup franc du FC 105 alors qu'on joue la 28e minute ici au Stade Bonheur de Siban avec ce tir au-dessus. Ouais. Notre ami Randy qui n'a pas mis assez de puissance pour que le ballon ne monte pas avant de retomber dans les buts. Ah, ça ne retombe pas vite, quoi. Voilà. Après, passons les gars, il sait que ça n'a pas été comme il le souhaitait. Et ça repart avec toujours cette bataille au milieu de terrain. Stéphane Yéné va trouver dans l'intervalle son coéquipier, en l'occurrence notre ami Loundou Ben Ali. Ballon toujours discuté. On va suivre cette action. Temporise côté FC 105. Loundou Ben Ali qui a tenté de trouver un coéquipier. Il ne faut pas se louper avec Moussunda. Ballon récupéré par Stéphane Yéné. Ça repart très vite avec ce geste de Randy Essang qui quand même fait preuve de beaucoup de technicité. Pas comme. Oui, qui essaye tout. Jusque-là, tout passe pour lui. Et Dieu merci sur cette action. Le défenseur a suivi. Et ça revient déjà avec notre ami Stéphane Yéné qui s'est complètement loupé avec ce ballon qui va permettre à cette équipe de retour de repartir. L'intention était là. Mettre le ballon à la surface de réparation. Ça repart avec ce ballon au milieu de terrain. On repasse par Cyril Obam. On change complètement avec Oyono Nasta. Nasta qui trouve en l'intervalle Cyril Obam qui a tenté de trouver en première intention Khaled Zamba, mais en face il y avait un pied du FC 105. Très bon repli défensif du 105 qui facilement arrive à serrer les lignes. On va suivre cette action avec ce coup franc et cette faute. Steven Moussunda, je pense, sur Randy. Ce carton jaune donc. C'est donc Steven Moussunda, ouais, qui vient se faire avertir. Ah oui. Il y a 2 pieds. Ce pied qui laisse traîner. Qui fait tomber justement Randy. On va suivre ce coup franc donc du FC 105. Attention avec ce ballon récupéré par Loundou qui alerte là-bas Benyadi Chola. Ça repart très rapidement avec Vautour qui tente de manœuvrer ce contre-attaque. Cette contre-attaque stoppée par cette formation de 105 qui se reprend. On va repartir avec ce ballon
essaye de reconstruire totalement. On va repasser par notre ami Anaclé Matouti. Bourdé Oyono, Ovono pour ce ballon. Stéphane Yene qui a tenté d'alerter en première intention. Andy Essang. Le combat avec Nastar Oyono, ballon perdu. Stéphane Yene. Andy qui ne trouve pas le cadre. Ben, je pense que il a tiré alors qu'il aurait pu jouer avec les coéquipiers qui étaient juste devant lui. Ben, comme tout attaquant, le but s'est démarqué. Il y avait deux solutions devant lui. Au petit filet. Et ça repart donc avec toujours cette grosse bataille du milieu de terrain. Ballon récupéré par le FC 105. Ballon mal dosé. Astariono qui va tenter de trouver Khaled. Et ce tacle. Tacle rageur. De Kevin Mavungu. Sous la pression de Caleb. Et ça repart alors que notre arbitre est en train de ramener à l'ordre notre ami Khaled Nzomba et Kevin Mavungu. Et cette touche. Nastariono qui va tenter de border, c'est fait. Nastariono pas très adroit dans le centre alors il aurait pu quand même trouver un partenaire, pas comme. Oui, c'est une action qu'il aurait pu, on va dire, amener jusqu'au bout en faisant le bon choix. Et là, ça a été un centre sans conviction. Et ça repart avec Vautour, Nastariono. Il trouve un coéquipier dans l'axe. Attention avec ce ballon. Beaucoup de petits soucis techniques hein, dans les derniers gestes côté Vautour. Il faut profiter de ce genre de ballon pour, pourquoi pas, asphyxier l'adversaire, tuer le match avec un but. Parce que jusque-là, 105 a baissé. Donc c'est l'occasion de reprendre, pourquoi pas. On sent bien hein, que la pression est redescendue hein, côté FS105. Hein. Et ça repart avec ce ballon. Cette faute. On a stoppé net Lionel Obam. Avec ce ballon. Il va repartir. C'est au Stade Moulin de Cibran. Avec ce coup franc. Attention à la réception. Ah, c'est notre ami Romaric Lignandi qui s'est retrouvé tout seul et qui n'a pas pu toucher ce ballon. Un coup franc. On part déjà avec Nzomba Khaled bien qui pose tiré le ballon. dans la surface. Benyali Chola qui va renverser complètement. Avec ce ballon, on essaye d'alerter Nzomba Khaled. C'est trop juste, hein. Alors qu'on a vu hein, cette équipe a du mal à jouer, amener le jeu direct parce que ce genre d'occasion, il faut pas aller sur le côté. Il faut mettre le ballon dans les espaces, dans l'axe de la défense centrale, équipe adverse. Pas comme alors qu'on nous annonce que du côté de l'INJS, Missile vient de revenir au score. C'est une bonne chose pour nos amis les Colabillés. Un but partout là-bas aussi de ce côté. Et ça repart avec Andy Essang qui a bouffé complètement Yolanda Star. Ah, on va peut-être avoir cette action. On sent bien que ce joueur est techniquement en place, pas comme on aime voir ce genre d'action. Regardez. On vous l'a dit. Tout aussi à ces jeunes joueurs, un petit pont, comme on le dit chez nous, un chobo. Et là, c'est l'action tout à l'heure avec Romaric Lignandi qui est allé plus haut avant le ballon, qui a mal lu la trajectoire de la balle. Mais coup bien botté par Lionel Obam qui l'a mis carrément au rond central, donc la surface de réparation. Mauvaise appréciation, donc très expérimenté Romaric. Et ça revient avec ce ballon qui va trouver preneur. Attention, pas stopper côté retour. Ce ballon revient avec le FC 105, non, perdu.
Récupéré par Khaled Zomba. Attention avec cette action stoppée net. Et ça revient avec cette grosse bagarre entre le 13 expérimenté. Jean-Marie Lianji et le jeune Caleb qui est sur tous les coups, hein, côté Vautour. Qui est dans les tâches défensives. Ah, il est généreux quand même dans l'effort, il faut le dire. Hein. Oh, ouais. Et ça repart avec Stéphane Neyene. Alors qu'il y a deux joueurs du FC 105 qui sont complètement gênés. Et ça repart donc avec ce ballon qui repasse par Anakle Matuti. Nastar Yono. Khaled. Ballon stoppé. On essaye d'alerter. Attention, ça va aller très vite avec ce joueur qui a cette facilité d'attaquer. Ce centre en retrait qui ne va trouver personne finalement. Ah oui. Alors qu'on a vu qu'il était lancé de très très loin quand même, Lionel Obama. Oui, qui est malheureusement arrivé un peu en retard, avec quelques secondes de retard. Très bonne personne de Randy et ce centre en plein cœur. La surface de réparation. Ah, ce tac, attention. Hein. Alors quand même, les deux pieds décollés. Ça peut tomber sur le cou. Ah, Daniel fallait, hein. Ouais. Ces deux pieds décollés complètement. Et ça repart avec le FC 105. Pour cette touche latérale. Lionel Obama. Avec ce changement, toujours la recherche de la verticalité côté FC 105. Stéphane Yéné qui va conserver ce ballon. Sur cette touche, ballon remisé rapidement, récupéré par le FC 105 avec Loundou Ben Ali qui va décaler pour son coéquipier. Ballon intercepté par Vautour, perdu immédiatement. Attention, on va suivre cette action avec ce ballon. Ah, on essaye de combiner, mais c'était un tout petit peu difficile. Et ça repart déjà avec Obama, Lionel, qui repasse par Romaric. Romaric qui va perdre ce ballon. Non, ballon qui va être récupéré et ce geste totalement loupé de Kevin Mavungu. C'était la pression. Il a envie de bien faire les choses. Ah oui, non, mais la main collée au corps. Difficile de se faire dans ce genre de contexte. Ouais. Surtout que là, il faut simplement appliquer le règlement, pas comme. Tout à fait. Et ça repart déjà alors qu'on amorce la 40e minute ici au Stade Monument de Siban. Le score est toujours d'un but partout. Ce but donc de Randy Essang à la 12e minute sur penalty. Et puis en face, la formation de Vautour a répondu à travers Khaled Zomba à la 17e minute. Alors qu'on aperçoit Fabrice Minko qui donne de la voix. Et cette touche sortie par Romaric Lignandi alias Tazan. Allez-y comprendre. Qui a marqué les esprits du côté de Bitam. Ça repart. Nastor Yono, Caleb Nzomba, ballon perdu. Récupéré finalement par Vautour. Côté défenseur de 105 qui se débarrasse trop tôt du ballon. Il a le temps de construire. Il faut construire. Nastor Yono qui renverse complètement là-bas. Pour trouver un coéquipier. Alain Zogué. Alain Zogué qui va obtenir une touche. Et jouer très rapidement avec Daniel Fall. Ça repasse avec Soula. Ballon récupéré. Nsunda.
On joue très rapidement là-bas avec Efaldani. La centrée. Ah, attention. L'arbitre qui va intervenir. Sur ce geste de Benyali Chola. Notre ami Matouti qui est quand même un peu en difficulté sur les ballons aériens. Hein. Ça fait quand même 2 sorties. Et il a du mal à s'imposer dans les airs. Après, il n'a pas 1m96. Non, on ne surtout pas dire qu'il a une taille présidentielle quand même. On se le dit, c'est comme ça. Un gardien passé par Milan Zami. Avec Matouti. Ça repart avec Efaldani. Alain Zamba en décale avec Cyril Obam qui va trouver Oyono Nasta. Ndou Nasta avec ce geste un peu trop compliqué et trop juste pour Nasta Oyono. Ouais, c'est compliqué. Ce ballon qui est déjà reparti avec ce duel. Ce ballon récupéré, perdu par Moussunda. Attention. Ah, ça se mêle un peu les pinceaux et ça repart. Attention avec ce ballon. Oh là là, il aurait pu remiser directement. Alors que l'arbitre va intervenir. Et pour cause, un joueur de Vautour à terre, pas comme ça. Oui, je pense qu'il y a eu un coup dans le duel tout à l'heure. Et oui, le football, c'est un sport de contact. De la région on va certainement proposer un ralenti par rapport à cette action. Voilà. Comme si voilà, on est sur la même longueur d'onde. Ah oui, ah oui, oui. Ce contact, cette semelle. Ah non, non, mais c'est. Ah non, il a marché complètement sur le dos, pas comme. Ouais, je pense que c'est Randy. On va peut-être encore revoir l'action. Il a complètement marché sur le dos. Ah oui, c'est Randy qui a marché sur le dos. Ah oui, ah oui. Peut-être. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'est dans le jeu? On va peut-être proposer un autre angle pour revoir cette action. Ah voilà, on a un autre angle. Et c'est là. Ouais. Ah non, 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 je pense que c'est fait exprès ça. C'est pas possible. Ça, c'est l'inexpérience. Attention, Randy voilà, il a carrément volontairement mis le pied sur le dos de son adversaire. Et ça, s'il y a la VAR, mon jeu de Randy, c'est un rouge. Sans discuter. Ah merci donc à Cédric Mououi pour ces propositions de plan. Et franchement, on est servi en matière de ralenti. Cédric Mououi. Et ça repart avec cette formation de Vautour. Ballon intercepté. Alors que du côté de l'INGS, ça bouge et on annonce ici 1 minute d'arrêt de jeu. Et c'est Missile donc qui a doublé la mise. 2 buts contre 1 pour Missile qui domine finalement cette formation de l'USO. Oui, Missile qui joue à domicile, donc ce n'est que normal. Et c'est surtout que Missile est sur une molance aussi, voilà, comme le rappeler. Hein. Missile, depuis un bout de temps, on revient avec les bonnes choses. Donc c'est normal que Missile, effectivement, mène, même si on sait qu'ils étaient en difficulté à la table de la partie. Attention, avec ce ballon sorti. J'ai peur que Caleb laisse ses coéquipiers parce que il est un peu sur tous les mauvais coups, le jeune Caleb. Ah oui, 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 ah oui, ce geste. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Oh là là, ce geste. Ça fait quand même deux gestes comme ça. Ah oui, ce geste. Ah oui, ah oui. Ah oui. Il était déjà averti par. Et heureusement qu'il n'y a pas de VAR. Heureusement qu'il n'y a pas de VAR. Est-ce que l'arbitre a vu ce geste très déplacé de Caleb Nzomba? Là, il y a la question. Certainement avec Cédric Moubi, on va proposer d'autres angles par rapport à cette action. Mais clairement, ça peut clairement. Ah oui, un carton rouge peut se justifier sur cette action quand même. Hein. Mais il va bien s'en sortir, Caleb Nzomba. Alors qu'on va peut-être revoir l'action. C'est un geste de nervosité certainement, il faut le dire. Pas comme Diata. Oui. Voilà, on va voir cette action. Voilà. Donc il y a 2 joueurs qui ont justement pris le devant. Oh, le vilain geste. Voilà. Le vilain geste. C'est un peu la frustration de ne pas avoir justement récupéré le ballon. Et physiquement, il y a eu déjà une opposition donc proposée par Eliane Stéphane. Oui, ouais, c'était le vilain geste. Le vilain geste. Mais il s'en sort bien. Ah, il s'en sort très très bien avec juste un avertissement. Ça fait 2 avertissements pour lui. Ça fait 2.
Stéphane Eyémé, quel homme, hein, quel jeune homme. Hein. Ouais, très costaud. Très actif, hein, il faut le dire, depuis le début de cette rencontre. Il Alors est au même rythme depuis l'entame de la rencontre. Ah, ça baisse pas d'intensité, hein, ces jeunes. Alors qu'on va, sur cette action, aller dans les vestiaires. Un but partout donc ici au Stade Moindre de Siban. Un pour Vautour Club, un pour le FC 105 Paco Migata. Un score qui ne reflète pas forcément la physionomie du match. Oui, après je pense que c'est deux équipes qui se craignent, c'est deux équipes qui veulent le gagner. Donc on va dire un but partout, c'est on va dire ce qu'on peut retenir de cette première partie. Merci Fernand. Donc on va prendre tout de suite et maintenant donc le coach Fabrice Minko avec Fernand Zanvé. Fernand, à vous. Coach Fabrice, on a vu que FC 105 a bien démarré sa première partie avec ce but très tôt à la 12e minute du jeune Essang. Dites-nous comment allez-vous maintenir l'acquis, c'est-à-dire en termes de maintien technique et tactique. Bon, comme vous le dites, on a bien commencé en ouvrant le score. Malheureusement, on n'a pas été capable de contenir ce score-là pendant plusieurs minutes. 5 minutes après, on a pris, dû à une erreur, on a fait une erreur. On a la possession de balle, mais plusieurs occasions vendangées jusque-là. Il va falloir trouver le moyen de simplement les mettre au fond. C'est juste ça. C'est juste. Merci. Merci à vous également, Fernand Zanvé. Alors qu'on va... Parfait, nous avons le jeune Essang Grandi, auteur du premier but de FC 105 à la 12e minute. Allez-y Fernand, allez-y. Essang Grandi, on sait que vous avez été technique cet après-midi. Regardez la caméra. Dites-nous quelle sera la prochaine parade pour pouvoir augmenter en termes de possession de balle. Ah, il ne saisit pas la question. Essang Grandi, on sait que vous êtes technique, mais vous montez de finition dans vos actions. Quelle sera la prochaine parade à la deuxième partie de ce match? Bon, la deuxième partie de ce match, je vais essayer de jouer haut. C'est parce que je viens prendre les ballons bas et puis pour monter avec la lucidité. Donc, je vais essayer de garder le souffle et jouer haut. Merci. Ok, derrière, merci. Merci également à vous, Fernand Zanvé. Alors qu'on va donc, dans quelques instants, seulement prendre... Voilà, donc... Parfait. Oui, allez-y, Fernand. Nous avons Monsieur Amos, Vautour Club. Allez-y. Coach, on a remarqué que Vautour a essayé de remonter la pente après avoir encaissé le but et à la 17e minute, vous avez répondu par un autre but. Quels seront les différents compartiments qui vont être mis en branle pour pouvoir remonter le score en deuxième partie? Mais nous allons revoir le milieu de terrain et puis on va essayer de donner quelque chose, disons, comme ajouter quelque chose aux attaquants que nous avons déjà. Nous voulons demander au milieu de terrain de se porter un peu plus vers l'avant tout en gardant le ballon dans la zone haute. Voilà. Mais justement, j'attire aussi l'attention des arbitres. J'espère bien qu'ils seront à la hauteur. Parce que là, il y a des choses qui se passent que je ne comprends pas. Je n'ai jamais critiqué les arbitres, mais là, ce n'est pas normal. J'espère bien qu'ils seront à la hauteur. Sinon, il y a quelque chose qui va se passer. Au bout de la bottine. Ça ne devait pas inquiéter. Et cette charge sifflée ici. On va repartir. Moussunda Lariva. Nastariono avec ce long ballon. On tente de trouver Khaled et c'est fait. Attention! Ce tir complètement écrasé. Et ça repart avec cette grosse faute sur Rondi Essang. Ah, il va certainement écoper d'un carton Moussunda Lariva. Qui était un peu en retard sur le coup. Bah qu'un peu, il faut le dire. Il était complètement en retard. Ben, c'est un défenseur, écoutez. Le défenseur ne va pas accepter qu'il soit dribblé, qu'il soit pris de vitesse. Donc, ouais, et il fallait s'y attendre, cette biscotte jaune. Moussunda Lariva. C'était un défenseur qui ne prend pas souvent de carton. Hein. Garçon très calme. Carton jaune au capitaine Moussunda Lariva. Alors qu'on voit ce joueur, hein, donc Rondi Essang qui cause beaucoup de problèmes.
Très vif, hein, ce joueur du FC 105, hein, il faut quand même le dire, hein, c'est un club qui mise aujourd'hui beaucoup sur la jeunesse, pas comme Iliata. Oui, 105, c'est beaucoup plus des jeunes qui sont là. C'est à peine 4 anciens qui composent cette équipe-là. Attention, on va suivre cette action. Qui passe au-dessus. Ouais. Et cette formation du FC 105, quand même, il faut le dire, qui marque très difficilement. On va se rappeler que depuis le début de cette compétition, avant cette rencontre, justement, elle livre 6 matchs pour un total de 3 victoires, un match nul et 2 défaites. Mais elle n'a que 4 buts marqués quand même, pas comme. Oui, 4 buts marqués, c'est quand même un ratio très faible. Mais cette équipe a encaissé à peine 2 buts, donc on va dire qu'il y a un petit équilibre. Voilà, je pense que aujourd'hui le coach a à cœur de mettre des buts, sauf qu'en face il y a une équipe de Vautour qui résiste encore. Malgré le vécu de 105, on l'a dit en commençant que c'est le club le plus titré du Gabon, 11 titres champion du Gabon. C'est son 7e match, hein, il faut quand même le dire. Donc, ça veut dire qu'elle a également des matchs en retard, cette formation du FC 105. Oui, il y a un match en retard, donc pour cette équipe-là, je pense 2 matchs en retard. Pour cette équipe-là, donc il y a peut-être de quoi rêver, mettre le maxi donc des buts pour se relancer, parce que là, 105 est 7e au classement. Ça repart avec Vautour. On va suivre cette action. Cyril Obam, attention! Ah, il n'a pas trouvé le cadre. C'est notre ami Caleb. Caleb Zamba. Qui a passé à côté de doublé. Après, je pense que ce jeune, il est au four au moulin côté Vautour. Hein. Très bon centre. Oh là là. Une tête qui a manqué de puissance. Ça repart avec Obono. Ah, qu'est-ce qu'il a voulu faire? On se pose bien la question. Il a voulu faire une transversale, malheureusement. Le ballon n'est pas allé. C'est du basique, ça, quand même. À la direction souhaitée. C'est du basique, quand même, pas comme. Ouais, c'est du basique. Après, il y a peut-être la fatigue aussi. Et ce combat, toujours mieux terrain avec ce ballon. Romaric. Voilà. Caleb Zamba qui s'impose. Qui vient chercher le milieu de terrain. Caleb. Ah, il a une grosse activité, voilà. Ce joueur. Il décroche, il se retrouve. Après, je pense que c'est aussi ça le problème. Un problème de fraîcheur. Parce qu'on ne peut pas être en même temps à la fois les tâches défensives et être lucide devant les buts. Big Play qui trouve Daniel Fall. Sounda qui change complètement pour Nassar Yono. Ça m'a l'air des centres ratés, mais il a eu un peu de la chance. Hein. Sounda arrive. Attention, il ne faut pas se louper côté Vautour avec ce ballon qui revient dégagé par Clément. On a du mal à poser le ballon avec les deux équipes. Attention! Ah, il y avait peut-être quelque chose, pas comme. On va peut-être le voir avec le ralenti. Difficile de donner le deuxième pénalty. Et ça repart avec Nassar Yono qui renverse complètement pour notre ami Daniel Fall. Rafa Boukina a imaginé le deuxième pénalty. Le coach Amos a averti. Hein. Ah oui, il avertit clairement. Alain Droguet. Mauvaise transmission récupérée par Obam. On a su ce ballon. Attention. Et ce tir. Oh là là. On a vu ce tir au fond. Quelle frappe avec ce geste en première intention. Quelle qualité technique ce joueur, Paco Midiata. Randy Son est clairement en train de nous montrer qu'il est capable de rivaliser le talent. Waouh. Alors, Boussounda est dépassé par la vitesse de Randy. Frappe instantanée. Oh là là. Qui est justement a été repoussé par la barre transversale. Puissance sur ce pied gauche. Ah oui. C'était le geste qu'il fallait. Il a simplement manqué de réussite. Quel joueur ce Randy. Et on essaye déjà donc le coup tactique côté FC 105 avec Fabrice Minko qui fait sortir Larry Ekwa avec l'entrée de Nick Eman. Un ancien du National Foot, Nick Eman, qui est passé entre autres par Akanda. Ça repart. Ballon totalement perdu.
Donc on voit encore cette action. Ah, c'est l'action de tout à l'heure. Ouais, ah non, ouais. Non, il n'y a pas pénalité. Ah, quand même, il y a le bras qui passe par. Mais c'est de la bataille. Il n'y a pas intention de faire une ceinture à l'adversaire. En tant qu'ancien défenseur, écoutez, on ne peut pas défendre avec les mecs collés au corps. Ça repart avec Vautour. Alors que du côté de l'INGS, Missile vient d'aggraver le score. 3-1 maintenant pour Missile, qui est en train de tuer cette formation de l'USO. Et ça repart avec Obam. Attention avec ce ballon, on a tenté d'alerter Randy Esson. Randy Esson qui donne une la méthode à l'arrivée à Musunda. Hein. Ce ballon avec le pressing et Nikeman. Et ça revient avec Musunda qui trouve facilement Daniel Fall. Ce long ballon avec la déviation de Benichola. Attention avec ce centre Khaled. On a tenté de solliciter le 1-2. Ça revient très rapidement avec Vautour. Lundu qui n'a pas trouvé un coéquipier, qui va récupérer ce ballon avec ce centre. Les joueurs de Vautour un peu trop altruistes. Hein. Il y a des moments où il faut frapper. Ça revient avec ce ballon récupéré. Ce centre. Ce ballon fouillant récupéré finalement par Anakem Matuti qui cherche en première intention son attaquant avec oui, cette bousculade donc de Nick Eman. Dans le dos du défenseur, donc il y a faute. Il n'y a pas à discuter Nick Eman. Il y a bel et bien faute. Alors qu'on attend la fanfare. Ouais. Et ces sonorités connues qui donnent de la joie. Et même l'équipe technique de Gabon Télévision y passe. Et ça repart sur le terrain avec Khaled Gamba. Nastayono. On repasse au milieu de terrain avec Ishola. Ishola. Il va trouver Khaled. Ballon laissé à Nastayono avec ce centre. Complètement à l'opposé. On a recherché la verticalité. On va décaler ensuite. Ce centre, une fois de plus. Ce ballon qui revient. Ça traîne devant la surface de FC 105. Nastayono. Avec ce centre, une fois de plus. Et ce ballon qui touche là-bas. Oh là là. On a vu ce ballon au fond avec Ishola qui n'a pas trouvé le cadre. Mais attention, ça revient avec Lundu. On repasse par Nastayono et Vautour qui fait un peu mieux. On retrouve Ishola. Et bien Ishola a un peu trop de facilité. Musunda Lariva qui va complètement dégager ce ballon alors qu'on aurait pu assister à ce deuxième but côté Vautour. Belle action collective. Voilà. Ah oui, on va revoir certainement cette action avec ce centre donc de Nastayono, pas comme et ce mouvement. Voilà, je pense que à ce moment, j'ai vu ce ballon au fond. Un centre bien appliqué. Ah oui. Ah, c'est pas Benjamin Ishola, c'est Cyril Obama qui a. Il a vu le ballon au fond du filet avant de l'avoir tiré, je pense. Il était trop sûr de lui. On repart avec Ovano. L'intérieur du pied n'a pas été bien appliqué. Avec ce contrôle, Randy, il se régale. Il résiste à la charge avec Obab. On change complètement pour trouver Nick Eman. Et on trouve finalement Stéphane Ayene. Stéphane Ayene avec le centre. Pour personne, si ce n'est le portier de cette formation de Vautour, Trésor Panille. Et ça repart très rapidement. Avec ce ballon. Emmené par Cyril Obam qui va perdre le ballon. Pour un autre Obam, en l'occurrence Lionel. Ce ballon récupéré par Lundu Ben Ali qui change complètement avec cette action. On repasse par l'ancien Romaric. On essaie de combiner avec Romaric. Attention, il ne faut pas jouer avec le feu côté
FC 105 avec Londou Ben Ali qui va décaler son coéquipier, en l'occurrence notre ami Zach Dje. Ah, ça essaie de combiner côté FC 105. Zach Dje qui décale pour Lionel Obam, ballon récupéré par cette formation de Vautour et directement perdu avec notre ami Oyono. Avec ce long ballon, on a tenté d'alerter Lionel Obam, ballon récupéré par cette formation de Vautour avec Londou. On pose le pied sur le cuir avec toujours Paco Midiata au milieu de terrain. Ce problème de transmission, on a l'impression que c'est trop juste pour ces joueurs. Oui, beaucoup de déchets sur les transmissions au milieu de terrain. Et ça peut se comprendre aussi. Je vous ai dit tantôt que les deux équipes veulent absolument faire plier l'adversaire. Et ça repart avec Vautour. Benyadi Chola laisse ce ballon. Ça repartit, attention, avec ce centre. On a cherché la tête de Nova Khaled. Ballon récupéré par le FC 105 qui va repartir avec Stéphane Yene. On combine avec Nikeman. Stéphane Yene, stoppé net. Le ballon récupéré par Vautour. Ah, le match est très animé avec ce ballon. On tente de trouver Kalen Zamba. Ballon intercepté par Obono. Bono qui va trouver donc le joueur le plus dangereux de cette formation du FC 105, en l'occurrence Randy Essan. Alors qu'il y a un changement côté FC 105 avec la sortie de Ismaël Bruno et l'entrée donc de Bingi David. Ismaël Bruno qui a été quand même transparent, qui n'a pas donné le résultat escompté. Il faut le dire, voilà. Du côté dans le championnat camerounais, peut-être il avait ses marques, mais ici au Gabon c'est quand même assez difficile. C'est difficile, ouais, c'est difficile. Il y a un choc. Cette faute. Que c'est difficile. Ah, pour ces milieux de terrain, c'est assez chaud. Avec David Bingi, le nouvel entrant qui est déjà en vue. Et ça repart avec ce coup franc. Avec ce ballon dans la surface de réparation. Il s'est retourné. Et il double ce soir. Il double ce soir. Kalen Zamba qui vient faire parler sa poudre pour ce deuxième but. Vautour 2, FC 105 1. Ici au stade Monéland de Simon, pas comme Idiata. Escol qui justement donne raison au coach qui a gardé ce jeu sur le terrain alors qu'on pensait qu'il était fatigué. C'est pour l'instant le meilleur joueur de Vautour et là il a confirmé par ce doublé. Ce jeune, mais vraiment qui, voilà, on va la vite sur l'action. Belle couverture et derrière, enchaînement avec ses retournés qui ne donnent aucune chance à notre ami Matouti Anakle. Alors là, on sentait le coup, on sentait que cette formation de Vautour était en train de revenir dans le match. Et donc Khaled Zamba qui ne se fait pas prier pour ce deuxième but. Ici au Stade Monéland Simon, on a vu ce public qui a attendu cette assurance. Et cette assurance vient à travers un garçon qu'on connaît très bien, qui s'est illustré en première période. Et Vautour qui peut danser, qui peut exulter ici au Stade Monéland Simon. Alors qu'on va également assister à ce changement avec l'entrée donc de notre ami Thierry Dame, qui va donc remplacer notre ami Cyril Obam. Cyril Obam qui a quand même une grosse activité, il faut le dire, et qui finalement sort alors que son club mène ici. On joue la 64e minute au stade Monéland de Simon Paco Midiata. Oui, le coach, je pense, a compris qu'il faut peut-être, on va dire, garantir déjà cet acquis. Nous, l'entrée donc de Ndam Thierry pour stabiliser un peu les choses. Et ce public qui exulte ici, c'est normal, Vautour mène. Ah oui, belle ébauche d'énergie de ce jeune Caleb qui vient défendre un milieu de terrain pour permettre à cette équipe justement de monter d'un cran. Ah oui. Et ça exulte.
le public contamine même l'équipe technique. Ici, c'est chaud. Pas comme Idiata. Avec une petite danse de Patrick Goma en cabine. Et ça repart sur le terrain avec cette action. Attention avec ce ballon, stoppé net. Ovono. Ballon récupéré par cette formation de Vautour. Avec l'instant Yono qui va perdre ce ballon. Récupéré finalement par Nick Eman. On va essayer de temporiser côté Vautour. Côté 105 et mettre ce ballon. Parfait. Avec Fernand Zanvé qu'on va prendre dans quelques instants seulement. Avec bien sûr ce banc de touche de Vautour Club. Allez-y Fernand. Quand on a vu cette belle parade de votre joueur, alors quel a été le véritable atout pour marquer ce but? L'atout phare de ce but, c'est la force. Il est physiquement au point, il est fort dos au but. Donc ce qu'il a dû employer pour pouvoir empêcher le défenseur adverse d'intervenir, il a pu se retourner et frapper dans le but, ce qui a fait un but. Merci. Merci. Alors ce coach qui vante les qualités physiques de son joueur, il connaît très bien ce garçon qui finalement permet à cette équipe de Vautour de respirer, il faut le dire. Oui, mais après il faut le dire, je pense que sur cette action, il faut être bon physiquement, il faut être capable de jouer dos au goal adverse. Et ça danse dans les tribunes. Et ça repart sur le terrain avec ce duel. Le terrain avec Romaric. Le coach qui va faire une faute. Qui continue d'attaquer, parce que l'entour de Dame Thierry, c'est pas pour défendre forcément. Il veut attaquer, jusqu'au bout, pour creuser certainement l'écart. Et ce contact entre Benyadi Chola et notre ami Romaric Lignandi. Ah oui, c'est un colosse, Romaric Lignandi, et qui ne fait pas les cadeaux sur les ballons aériens comme celui-là. Ça repart avec ce duel qui va profiter à cette formation de Vautour. 105 qui a clairement reculé face à la montée en puissance de cette équipe de Vautour Club. Et devant vous justement Trésor Pani qui ne panique pas pour l'instant avec ce ballon. Attention, ça revient très rapidement avec toujours notre ami. Attention, l'arbitre n'a pas branché. On va peut-être revoir ce ralenti tout à l'heure, mais ça repart très rapidement avec cette équipe du FC 105 qui va attaquer là-bas avec une fois de plus cette poussette de Nick Eman. Qui n'a pas fait une bonne entrée forcément, pourtant expérimenté du championnat national, mais qui jusque-là n'a pas... Voilà, cette action, le jeu Caleb, ah non, il n'y a pas penalty, parce que il a trop cherché le penalty Caleb. Non, il tombe justement après avoir touché le ballon. Ça aurait pu valoir quand même un carton jaune pour simulation. Surtout qu'il a été averti 2 fois en première période. Et ça repart avec ce ballon. Et cette faute obtenue par Clément Tenabikwi qui va permettre à Vautour de respirer un tout petit peu. Alors que le rythme est en train de vous prendre, pas comme Idiata. Un match plaisant à regarder, beaucoup d'intensité, beaucoup d'ambiance ici au Stade des Cibans. Sous le regard donc de Amos Moussavou. Il semble être content avec ses mains en poche. Alors côté Amos Moussavou, 3 points en poche. Côté Amos Moussavou, on peut pas se plaindre. Alors que du côté de l'INGS, Cédric Odombiyoge vient de faire parler sa poudre. Donc doublé pour lui et 4 buts à 1. Au missile du côté de l'INGS qui joue contre Luso. Et ça repart avec ce ballon. Ce centre en première intention. Ah, il a été trop juste là, notre ami Nick Eman. Parfait, je pense que il y a... Ah ouais, il a bien pris de vitesse. Ces deux joueurs de... Ah oui, ça aurait pu être une faute quand même. Ah oui, non, je pense que c'est carrément un ciseau sur le pied gauche. Ça aurait pu siffler. Ça semble jouer au rythme de Randy qui, vous l'avez vu,
est un peu en phase de récupération et donc le jeu est un peu retombé côté 5. Randy et ça. Et ces supporters de Vautour qui ont trouvé de la joie avec un bébé justement qui mène cette locomotive. C'est comme ça, donc au ministre de l'Intérieur, Noël Ambemata, patron de cette équipe. On peut saluer Serge Ngoma, le commandant-chef de la police nationale, ou encore Roger Delika, le colonel Roger Delika, président actif de Vautour Club. Oyono Lasta. Ah, il a tenté d'alerter Caleb Zomba. Une action qu'on peut bien exploiter. Ah, et cette chaleur, on peut se le dire. Le public joue clairement sa partition ici au stade Moyen-Nord, le Ciban, pour cette équipe de Vautour qui mène alors qu'on amorce la 71e minute et que le score est de 2 buts à 1. 2 buts à 1. Et on s'apprête à faire un changement côté FC 105 avec l'entrée de Terson Otimi et la sortie donc voilà donc la sortie de notre ami Stéphane Lélé. Qui était très bon quand même jusque-là, même si on a senti qu'il était du mieux, hein, parce que physiquement il allait prendre des coups. Et ça repart avec David. Les entrées de Mbingi et Man n'ont rien apporté. Attention avec cette action, alors qu'il y a un joueur de cette formation du FC 105 qui est au sol. Zamba Khaled qui va décaler pour son ami Thierry Damne. Thierry Damne qui va essayer de temporiser et trouver dans l'intervalle. Ishola avec ce centre. Nasta Oyono qui a tenté de se mettre sur son bon pied. Oh là là, alors qu'il y a un joueur du FC 105 qui est au sol, on le disait tout à l'heure, en l'occurrence Loundou Ben Ali. Alors qu'on voit hein, comment, voilà dans les tribunes, ça se glace un tout petit peu, ce regard glacial du général Tonnerre. On regarde cette action encore par Kambidiata. Ah oui, un centre bien ajusté. Oh là là, c'est un but pour moi, sans conteste. Un dribble inutile. Ah, il faut dire qu'il a certainement cherché à se mettre sur son bon pied. Hein, ouais, c'est peut-être ça. Mais lorsqu'on est en élite, il faut être capable de tirer du pied gauche et du pied droit. Ce genre d'action, il faut les concrétiser. L'écart n'est que d'un seul but. Alors qu'on va revoir cette action. Beaucoup. Ah oui. Il y a un pied qui allait sur Loundou Ben Ali. La tête, donc oui. Eh bien, on aperçoit Montel Boussunda, arbitre FIFA qui fait les points à red Z. Et ça repart avec l'FC 105 qui va perdre ce ballon. On va aller avec Daniel Fall. On passe par son capitaine Moussunda Lariva. Attention à la fatigue hein, côté Vautour. Ça revient avec Lionel Obama. Attention, il peut attaquer. Bono. On passe par son portier. Attention. Beaucoup d'activité physique chez Caleb. Ah, il ne faut pas se louper. Voilà, le pressing a fini par payer, hein, pas comme Idiata. Le pressing de Caleb hein, qui ne chine pas à l'effort. Qui a permis justement à ses défenseurs de 105 de commettre des erreurs. Si le score restait là, pas comme Idiata, cette formation de Vautour
Voilà, contraire à la fin de cette journée, bien sûr. Total de 4 victoires avec, bien sûr, 3 matchs nuls et 2 défaites. Et si on en reste là, justement, cette équipe va désormais compter 8 buts marqués pour 6 encaissés. Un ratio qui vient conforter la position du coach Amos Moussabou, qui avait à cœur de faire un bon résultat aujourd'hui. Alors voilà, c'est cette couverture, hein. Ouais, de Lionel Obam. Alors que c'est déjà très vite reparti. Aïe. Ça va très vite, ça va très vite. Il faut être vigilant côté Vautour. 105 n'a pas dit sur les Nemo. Un avantage parfait qui fait certainement les affaires du colonel Boubata de la police judiciaire. Et ce choc sur ouais, beaucoup de coups hein, qui se donnent. Hein. Kalen Zamba. C'est l'homme à battre côté Vautour. Il a tellement fait du mal à cette défense de 105. Kalen Zamba. Un jeune petit talent. Très généreux dans l'effort. On voit comment il a cette facilité là de porter son jeu vers l'avant. Il est très complémentaire. Il participe au jeu. On aperçoit Niké Zondeno. Ah oui, tiens. Dans le banc, le 105. Ça repart avec Vautour. Nastoriono. Tout un coéquipier. On repart avec Nastoriono. Ce ballon perdu au profit de Lundu Ben Ali. Attention avec ce ballon. Toujours dans les pieds du FC 105. Qui tente de partir là-bas avec Benya Dishola qui s'interpose et qui permet à son équipe grosse activité de ce joueur hein, conserver ce ballon. Qui lui aussi a joué un rôle très important depuis le début de la partie en milieu de terrain. Gros volume de jeu pour Ishola. Alors qu'au niveau du banc de 105, on est en train de chercher ce qu'on peut bien faire pour trouver une solution. Et ça repart avec ce ballon. On essaye de combiner. Attention. Et cette faute de Thierry Dame. Entré en jeu il n'y a pas longtemps. Qui permet, qui tient cette défense, donc le 105, qui permet à cette défense de rester très bas. Lionel Obama est obligé de rester plus bas. Quelle stratégie donc pour cette formation de FC 105 hein, qui est quand même très diminuée. Peut-être qu'on va voir dans quelques instants seulement. Voilà donc le banc du FC 105 avec Fernand Zanvé qui va peut-être aller nous dénicher donc le coach de cette formation de football pour aller pourquoi pas chercher à savoir quelle est la stratégie pour ces dernières minutes hein, parce qu'il faut impérativement marquer pour revenir au score. Mais c'est déjà mettre beaucoup de vivacité dans le jeu. Ça repart avec Ishola qui a vu son coéquipier partir. Avec ce ballon sorti par Clément. Tenabikwe. Je disais que dans quelques instants seulement, peut-être qu'on va voir donc. Attention. Ce ballon sécurisé. Peut-être qu'on va voir avec Fernand Zanvé. Voilà. Le banc de touche donc, de cette formation du FC 105. Cerner justement la stratégie. Hein. Alors qu'on joue la 79e minute ici. C'est Vautour toujours qui a le ballon avec Ishola. Ishola. On essaye de bien jouer avec ce ballon. Récupéré par Dame Thierry. Et qui va mettre ce ballon en touche. Et ça repart avec Dame Thierry. On va d'abord revoir cette action par là. Qui frappe sans croire même à son propre tir. Hein. Il y avait une occasion
à mettre au fond ce ballon. Et ça repart avec Obama. Lionel, complètement harcelé par notre ami Alain Zogué. Obama qui est très offensif, hein, qui là est en difficulté parce qu'il y a un marquage direct sur lui. On renverse totalement cette formation du FC 105. Ça repart avec Nastoriono. Nastoriono, toujours lui, au duel avec Clément. Bigoué, attention, qui perd ce ballon avec Lundou. Ce ballon, attention avec ce centre. Ah, il faut pas se couper là côté Vautour. Avec ce ballon saisi par Trésor Pani, pas comme. Un centre qui attendait Eman, qui malheureusement n'a pas été assez prompt pour mettre la balle pour le filet, pour certainement égaliser. Belle manchette du gardien de Vautour, Pani Trésor. C'est belle rallonge. Et ça repart avec ce ballon perdu par la défense du FC 105. Trop facilement récupéré. Attention avec cette action peut-être. Et ce ballon qui traîne toujours. Daniel Chola avec ce centre. Il a tenté de jouer en première intention. Et côté 105, on ne joue pas avec ce ballon avec Kevin Mavungu qui finalement met ce ballon en corner, pas comme Ideta. Oui, il a préféré assurer. Derrière, il y a quand même beaucoup de pression de ces joueurs de Vautour qui savent chercher l'adversaire dans les petits espaces. Et sur le coup, ce ballon a été bien touché. Et ça repart sur le terrain avec toujours Vautour. Avec ce ballon qui traîne, cette tir toujours de Khaled Zamba. Un tir qui va être contré par Obono Obourdet. Khaled Zamba qui ne se pose pas les questions. Hein. Et ça repart avec ce corner avec Benyali Chola. Un tir trop écrasé. Un tir trop écrasé, mais ça lui déjà justement ces joueurs de Vautour qui ont encore de tirer dans les buts. Lionel Obama qui a tenté d'alerter Randy Essang, totalement esselé. Ah, ce joueur qui a perdu en intensité quand même, il faut le dire. Hein. Après, je pense que le coach a compris que c'était l'homme le plus dangereux face à son équipe. Et il y a eu un plan anti-Andy Essang qui jusque-là marche. Après, il faut quand même dire qu'en première période, il jouait complètement sur le côté droit. Et là, il est venu sur le côté gauche de l'attaque de cette formation du FC 105. C'est peut-être là aussi la difficulté. Hein. Oui, et surtout que là, il est en marquage avec Lariba Moussunda. Et ces décisions de plus en plus contestées, alors que le public donne de la voix ici. Ah, ces décisions contestées, hein, il faut le dire. L'arbitre est le seul maître du terrain. Ah oui, donc Herman Bier. Le Malik Nyandji qui manifeste et signe le manque de confiance. Il demande d'ailleurs à l'arbitre de bloquer le chrono, hein, quand même, hein, pas comme Ideta. Hein. Il a peur qu'on prenne assez de temps pour soigner ces joueurs de Vautour, ou que ce soit une malice de ce joueur d'équipe de la police, histoire de faire passer le temps. Parce que Saint-Cinq a besoin de temps pour égaliser et pourquoi pas gagner la partie. C'est Benya Dichola. Se relever en bon soldat. Il a été un très grand apport à milieu de terrain de Vautour. Toujours à la 4e minute. Et Vautour
On va repartir dans le jeu avec Vautour qui repart à l'attaque. Ce ballon qui file en touche. On va essayer de grappiller quelques secondes, hein, notamment Camille Daniel Fallet. Qui gagne quand même quelques secondes. Hein. Ouais. Et cette touche. C'était l'ancien du National Foot. Il fallait. Ça repart avec Vautour. On se mêle un petit peu le pinceau. Et cette grosse semelle. Ah oui, cette grosse semelle sur Thierry Ndam. Ouais. Le Malik Yandi est quand même beaucoup sur des coups où les joueurs de Vautour se plaignent d'être victimes des fautes. Mais c'est une grosse semelle quand même, une grosse semelle. Ah oui, grosse semelle de Lionel Obam. Lionel Obam, qui lui aussi est un joueur physique hein, quand il veut l'être. On le sait très bien, sa force c'est la technique. Lionel Obam qui va d'ailleurs se faire verbaliser. Peut-être écoper d'un carton jaune, hein, il faut le dire, hein, parce qu'il est en train de râler, comme on le dit à l'armée. Et notre ami Herman Guier qui est en train de remettre de l'ordre. Et ces deux hommes donc rappelés à l'ordre, Alain Zoguet et Lionel Obam. Voilà. Ouais. Carton jaune pour les deux, simplement. Et ça continue hein, de parler entre ces deux hommes. Hein. Ouais. Monsieur, laissez la parlotte. Faites parler vos talents. Et sublimez le public qui a effectué le déplacement ici au stade Moyen-Nord de Cibon. Alors que le score est toujours de 2 buts à 1 entre ces deux formations de football. Voilà, Vautour qui mène. Vautour qui tient 3 bons points. Et donc ça devient très serré dans ce classement du National Foot 1. Avec la victoire hein, de Missile qui est en train de remonter petitement ce classement alors qu'on va suivre ce coup franc. Khaled Zamba sur la barrière. Et on repart avec Nastariono. Attention. Une semelle qui traîne et ça repart avec Zamba Khaled qui se met sur son pied gauche et qui trouve le chemin de filet. Il s'est mis sur son pied gauche en position idéale. Ce jeune qui est en train de montrer clairement qu'il a du talent et du génie. Oh là là, 3 buts à 0, 3 buts à 1, j'y arrive, pas comme Idiata pour cette formation de Vautour Club. Khaled Zamba, décidément, c'est le bourreau de cette équipe bloc de 105. Un jeune, qui a monté toutes ses qualités à tous les niveaux. Oui, soit à distance ou de très près. Ah oui, belle amortie de balle, il égale la position de gardien sans avoir tiré, sans avoir frappé et ce tir croisé. Le pauvre Matouti Anakele ne pouvait rien faire. Bravo à ce jeune. Il a fait le geste qu'il fallait. Oh là là, la qualité technique, l'aisance, cette facilité justement à pouvoir prendre l'information au bon moment et à loger ce ballon. Ce joueur est simplement exceptionnel, pas comme. Il est exceptionnel ce jeune. Ah oui, qui prend malheureusement naturellement un carton jaune avec beaucoup de sportivité d'ailleurs. Hein. Il a enlevé le maillot. Quelle performance pour ce jeune. Qui réalise donc un triplé ici au stade Moyen-Nord de Cibon. Pas comme. C'est pas rien quand même. Ah non, mais là il vient de s'illustrer justement pour cette journée de National Foot. Alors qu'on voit comment il exulte, hein, il enlève
Il a voulu lancer ce maillot aux supporters. Monsieur, il faut garder votre maillot. Et ça repart avec le FC 105. Le canon qui tombe les armes à la main alors qu'on annonce 4 minutes de temps additionnel ici au stade Moyen-Nord de Siban. Dans ce duel qui finalement a choisi son camp puisque Vautour Club mène sur le score de 3-1. Et cette grosse faute sur Lundu. Cette grosse faute de Steven Musunda qui a déjà un carton jaune quand même. Et ça repart très rapidement avec Obama, Lionel. Tenter de trouver un partenaire. Ballon intercepté par cette équipe de Vautour avec notre ami Kalen Zamba qui joue en première intention pour Benya Dishola qui va partir provoquer Ovono qui se fait respecter sur ce tacle. Pas comme Diata. Ah oui, très beau tacle. Et d'ailleurs, il a bénéficié du ballon. Il obtient d'ailleurs le ballon. Et ça repart déjà sur le terrain avec Musunda. Avec Lundu, j'arrive. Voilà, Lundu Benali. Et cette joie affichée par nos amis policiers qui offrent le déplacement le suivant. Ça repart avec Vautour. Le coach Amos a clairement montré en seconde période qu'il voulait attaquer. Et même lorsqu'il menait 2-1. Khaled Zamba avec cette passe. On cherche à trouver Alain Zogué. Décidément Ovono qui a cette belle qualité en termes de tacle, qui ne rate pas sa cible. Ah ouais, bon là il y a faute. Il a voulu rendre coup pour coup. Ah, c'est une bonne nouvelle quand même pour cette formation de Vautour Club. On va se rappeler que lors de la 8e journée, cette équipe avait fait un match nul face à l'USO. Ah oui, un but partout, donc Vautour est en train de prendre une autre option après ce match nul du côté de Yem. Il fallait se rassurer impérativement. Cette équipe qui est en train de montrer un bon visage. On va se rappeler quand même que c'est l'un des promus de ce National Foot 1. Oui, ça qui montre que les promus ont des qualités. Les promus montrent qu'ils ne sont pas là pour la figuration. En l'occurrence, on se pose certainement beaucoup de questions côté FC 105 parce qu'on va se souvenir que lors de la 8e journée, le FC 105 avait dominé cette formation de l'AS Likaki sur le score de 2-0 côté du stade Idriss Gari. Mais là, c'est un autre match. Cette formation de 105 est en train de sombrer. Le canon est en train de tomber. Le canon est rouillé. Et c'est difficile pour ses supporters. On va penser à M. Kumbaboula Gilbert du côté de Cannes Poussière. Ça repart avec ce ballon. On est par le 105. Attention avec cette action. On va trouver un partenaire. Attention. Ah, c'est Nick Eman. Très effacé depuis son entrée. Pas comme vous l'avez déjà signifié tout à l'heure. Oui. Il est totalement effacé. Pourtant expérimenté, mais qui, à mon sens, n'a pas porté ce que le coach Fabrice Miko justement avait prévu. C'était apporter beaucoup plus de percussion en attaque et avait peut-être des buts. Ce attaquant, c'est pour marquer les buts. Et ça repart. Tout comme le jeune Bingui qui lui aussi est rentré, qui n'a rien apporté. Ah, ça va. Il va y avoir quand même beaucoup de changements dans ce classement général. Avec cette formation de Benje qui a calé hier. Tombé, Attention! Ah, on a été surpris par cette action. Ouais. Qui aurait pu faire mouche. Lui était à la vigilance de notre ami Trésor au panier. C'est belle envolée. C'est belle claquette. Et ce changement côté Vautour pour casser le rythme certainement avec la sortie de Benya Dishola qui a été très en vue, très actif. Et l'entrée donc de Frédéric Nguema. Dishola qui a été un des éléments forts de cette équipe de Vautour en milieu de terrain, qui a bouffé malgré sa petite taille Romaric Liangé et compagnie. Vautour qui va certainement rentrer dans le top 3 de ce classement.
Et c'est la fin ici au stade Moyen-Nord de Siban. Vautour s'impose sous le score de 3 buts à 1 contre cette formation du FC 105 avec un triplé de Khaled Nzomba, un joueur qui a définitivement montré qu'il était capable de briller de fort belle manière. Et ça s'est vu d'ailleurs à travers ces très beaux buts par Diatta. Ça s'est vu parce que personne tellement n'attendait voir ce jeune homme briller ici au stade de Siban, Khaled Nzomba, qui a montré toutes les qualités techniques et tactiques, oui, à son actif. 3 buts, c'est pas donné, c'est l'homme à battre, c'est le boulot de cette équipe de 105, le jeune Khaled Nzomba. Ah oui, très costaud, très efficace. Alors qu'on va, c'est le penalty. On va revoir donc on va repasser donc les buts, hein, les 4 buts de cette rencontre. Ouais. Une rencontre finalement prolifique puisqu'on sort de là avec 4 buts. C'est pas rien. Il faut rappeler au passage que le public a été servi quand même. C'est ça, on l'a annoncé, on disait que c'était un match qui promettait des buts et on a eu droit à des buts. Effectivement, 105 pourtant qui a mené avant d'être rattrapé. Avec notamment ce premier but hein, de ce jeune Nzomba Khaled, voilà, qui reprend le ballon de la tête ici, qui devance le portier du FC 105, un athlète Matouti. Oui, qui n'a rien vu, qui malheureusement a été très court sur cette action et le jeune Khaled est venu tuer le bas, tuer l'action. Et avec la réalisation, si on peut avoir cette image qui symbolise justement l'unité des corps ici au stade Moyen-Nord de Siban. C'est vrai, c'est le football, c'est vrai, c'est un sport où il faut un gagnant, mais également un perdant. Et c'est aussi ça, l'unité à travers justement ce beau cercle de ces deux équipes ici au stade Moyen-Nord de Siban. Alors que Paco Diatta, clairement, on peut se le dire, cette équipe de Vautour est en train de prendre une bonne option. Alors qu'on va prendre dans quelques secondes seulement Fernand Zanvé qui Fabrice, va donc nous prendre le coach Fabrice. Tombe les armes à la main avec cette défaite 3-1. Votre commentaire? Ça a été un match très équilibré où chaque équipe a eu sa mi-temps. Il faut dire qu'on a dominé la première mi-temps, on a eu une multitude d'occasions. On n'a malheureusement pas été capable de les réaliser. En deuxième mi-temps, ça s'est retourné contre nous. Le peu d'occasions que Vautour a eu, ils ont réussi à les mettre au fond. C'est juste un problème de réalisme qui nous a tués aujourd'hui. Le réalisme qui a donc tué cette formation du FC 105, ce réalisme qui a payé pour Vautour Club à travers le génie d'un joueur, mais là aussi, pas comme on va pas écarter ce jeune, c'est aussi le travail d'un groupe, tout un groupe. C'est le travail d'un collectif, vous l'avez vu, même Méné, l'équipe a continué à travailler, hein. Il y a eu beaucoup d'efforts fournis d'ensemble et c'est justement le résultat de ce match 3-1. Ça vient justement récompenser les efforts de toute l'équipe. Le coach qui a certainement donné de la voix à la pause alors que les choses étaient justement en train d'être en faveur de 105. Et ce symbole, comme d'habitude, vous savez, cette formation de Vautour Club qui commence généralement à communier avec ses supporters, qui est là en train de partager justement cette communion avec ses supporters. Ce 12e homme qui a bien répondu présent, pas comme il faut se le dire, ce 12e homme qui a clairement joué sa partition ici au stade Moyen-Nord de Siban. La particularité de cette équipe de Vautour, c'est qu'elle a son hymne national. D'ailleurs, les supporters et les joueurs chantent à cœur, comme c'est le cas maintenant. C'est aussi un symbole de solidarité, c'est un symbole d'abnégation pour la victoire. C'est un signal très fort. Un signal très fort, empreinte également de respect entre ce public et ce club qui a compris clairement la partition du 12e homme dans un match de football. Ce club qui est en train de prendre une option sérieuse. On va se rappeler que lors de la 8e journée, ce club a obtenu un match nul du côté de Yam. Et là, c'est une victoire clairement qui va propulser cette formation dans le top 5 de ce championnat national de première division. Là également, il ne faut pas s'amuser parce que c'est les Cadors qui jouent dans ce haut de tableau. Et il va falloir chercher une victoire, pourquoi pas pour la prochaine journée, pas comme. Pour une victoire, je pense que tout est possible. On l'a vu l'autre premier, Benjé, qui ne manque pas l'occasion de titiller les grands du National Foot. Et donc aujourd'hui, Vautour montre qu'il y a de la place, justement pour occuper les 3 premières places du championnat. Il y a de la place, il faut rappeler également qu'il y avait d'autres rencontres qui se jouaient. On a eu droit donc au résultat de Missile. Voilà, Uzo. Avant qu'on ne se déconnecte de ce côté, il y avait un total de 4 buts à 1
Voilà, en faveur donc de Missile. Là aussi, ça relance le débat et clairement, on se rend bien compte que ces équipes sont en train de se battre pour essayer de forcer les résultats, Paco. Ah oui, toutes les équipes se battent. Hein. Je pense que Missile au départ était mal classé. Missile a mal commencé le championnat et donc Missile essaie de revenir avec des victoires. Alors qu'on va prendre Fernand Nzonvé avec notre buteur qui a réalisé un triplé. Donc Khaled Nzamba, Fernand Nzonvé. Donc on va vous prendre avec Khaled Nzamba. Alors Caleb, bonsoir. Vous êtes auteur d'un triplé, victoire pour Vautour grâce à vous. Dites-nous quelle a été la stratégie, quelle a été la pépite, la différence qui a permis que vous puissiez être l'auteur de cette triplé ce soir. Déjà merci et la stratégie mise en place c'est d'aller les chercher haut, ne pas les laisser jouer car nous connaissons aussi la qualité de l'équipe qui est en face. Donc nous avons fait en sorte de ne pas les laisser jouer, aller à fond, les dominer dans le milieu des terrains et jouer les coups à fond. Donc nous disons aussi félicitations à l'équipe car ils ont aussi pu l'emporter. Encore, c'était un bon match et la stratégie mise en place c'est de les attaquer, ne pas les laisser jouer, faire le jeu nous-mêmes. À la 8e journée, vous avez fait un nul et là vous avez une victoire. Quelles sont vos différentes ambitions pour les prochaines journées quand on sait que le championnat national est long? Bon, le championnat national étant long, notre objectif c'est de gagner match après match. C'est de gagner match après match. Notre objectif c'est pas de finir direct champion, non, c'est de gagner match après match. Le match est fini, on se concentre directement sur le prochain match. C'est ça notre objectif. Viser match après match, travailler step by step au fur et à mesure. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Donc c'était la Caleb Nzomba, le jeune buteur de cette formation de Vautour Club, Paco Miata. On a été servi en spectacle, on l'a dit, dès l'entame. Ce match a été prolifique en tout point de vue. On a eu 4 buts au total, c'est pas rien. On peut se le dire, on a passé un très bon dimanche. Un très bon dimanche avec le spectacle et je pense que c'est le football qui gagne, hein, simplement. Ce jeune Caleb qui me semble très mature, même dans cette intervention. J'espère qu'il gagnera la tête entre les épaules et pour la suite, on espère voir